C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Il y a beaucoup de monde. Et oui, du coup, quand on est dans la foule comme ça, des fois, il y a des gens qui vous arrachent un câble et du coup, le direct ne marche plus. Je vais quand même prendre la caméra et je vais vous montrer qui vous avez en face. Voilà. Alors là, c'est le caméraman, il s'appelle Sébastien. Et ici, notre assistant qui récupère vos questions. Et moi, c'est Nicolas. Je redonne la caméra. Et oui, parce que vous pouvez poser vos questions, comme on est en live sur Facebook, vous pouvez interagir, nous dire, tiens, je voudrais bien savoir ce qui se passe, là, à ce niveau, cette filière, n'hésitez pas. Venez, alors je vous disais, soit c'est l'énorme choucroute, le gros plat de viande là-bas, la carbonare excellente là-bas, ou alors, vous voulez juste faire un petit moment snack, une petite pause, vous n'avez pas envie d'être trop lourd. Bonjour, je commence ici. Si vous voulez faire une petite pause, une petite crêpe à base de farine de châtaigne en AOP. Attention, la différence est importante. N'en dites pas trop, parce que la farine de châtaigne, promis, avant la fin de la semaine, on fera un direct spécial sur la farine de châtaigne. Pourquoi après, il n'y en a plus de la farine de châtaigne? Si, il y aura encore de la farine de châtaigne. Ensuite, ici, juste à côté, le produit qui est à l'honneur, c'est le brooch. Avec Olivia, du syndicat AOP Brooch. Olivia, on revient te voir dans quelques instants. Ensuite, si vous voulez du sucré, on a du fiadone et des canistrils au miel. On va en parler aussi tout à l'heure des canistrils au miel. Et juste un peu plus à gauche, là-bas, regarde. C'est de l'agneau. Et ça, l'agneau aussi, avant la fin de la semaine, on reviendra vous faire quelque chose sur la filière agneau, qui bien entendu est excellente. Non, il faut revenir l'agneau. On ira. Allez, viens. On revient ici avec Olivia, parce que Olivia, elle cuisine, elle accueille, mais elle ne fait pas que ça, Olivia. Elle va s'arrêter et elle va me rejoindre. Olivia, quand tu t'es présentée, tu as dit « je suis ». Donc moi je suis Olivia Vagne du syndicat AOP Brooch. Donc je m'occupe de l'animation, je suis l'animatrice. Voilà. De l'AOP Brooch. On va en parler de l'AOP en allant vers un producteur justement. Alors là mon grand, je t'annonce, monsieur le caméraman, ça va être compliqué parce qu'on va là-bas, il y a un monde comme ça. Le Brooch est arrivé il y a une demi-heure, tout frais. Oui, tout à fait. Et il va peut-être pas en rester longtemps, donc on va y aller. Et en même temps, tu vas nous parler de cette AOP. Bien sûr. L'AOP la démarche AOP a commencé il y a pas mal de temps déjà. On a obtenu en fait donc l'appellation en 98, mais avant de l'obtenir, c'est vrai qu'il y a eu déjà pas mal d'années de préparation avant. Alors, aujourd'hui, on va par là. Je te suis parce que sinon, moi, je vais me perdre. Quand on dit AOP Brooch, c'est pas mal de critères. D'abord, la première des choses, quand on veut faire un brooch AOP, il faut que... Alors, il faut déjà donc, que la personne soit donc, dans le syndicat. Donc pour ça, il faut qu'il soit en race corse, donc soit race ovine, soit race caprine. Il y a aussi l'alimentation qui est importante. Alors, il faut que les animaux soient de race corse et il faut que ce qu'ils mangent, ça soit sur l'île, donc en grande quantité. Donc déjà, ils sont sur le parcours, donc ça c'est très bien. Mais ce qu'ils leur donnent, c'est ici. Donc il leur donne à manger en plus en fait, du parcours. Ça doit provenir, donc maximum, il doit y avoir 20% d'alimentation hors zone. Voilà, c'est-à-dire que quasiment la grosse... la principale partie, c'est sur l'île. Voilà. Il faut d'abord des animaux corse, une alimentation bien réglementée. Et ensuite, il faut aussi le process. C'est ça, donc tout ce qui est délai de mise en fabrication, etc. Donc flamme directe, ça fait partie également de... Qui va nous en parler un peu de ça? Alors là, on voit qu'il y a Françoise Tianfaragne, qui est une éleveuse donc en Corse du Sud. Alors, je te laisse 2 secondes, oui. Je vais rejoindre Françoise. Viens avec moi, on va de l'autre côté du comptoir. Et avec nous, Françoise. Bonjour. Il est arrivé il y a combien? Le brooch, ça fait un quart d'heure que le brooch est dans la vitrine et... Il n'en reste pas beaucoup. Non, il n'en reste pas beaucoup malheureusement. Hein. Ça part très vite. Hein. Vous êtes dans la démarche AOP depuis le début de la marche AOP. 10 ans, on s'est battu pour avoir un AOC, puisqu'on a réussi à obtenir une AOP et on est content et on essaye de se défendre pour garder
le mot brooch AOP. Sans vouloir polémiquer, c'est vrai qu'à une certaine époque c'était un peu compliqué. On ne savait pas trop ce qu'on achetait, on ne savait pas trop la qualité. Le monsieur, il a pris de brooch, il a bien raison le monsieur. C'est vrai que ça a permis de structurer, de savoir où on mettait les pieds. C'est ça, maintenant aussi il y a les contrôles. Parce que quand on dit AOP, on dit contrôle derrière aussi. Donc oui, ils sont faits et c'est important. C'est vrai que c'est important. Alors, vous n'êtes pas trop producteur, vous êtes plutôt consommateur. Quand vous voulez savoir, il y a un truc qui est plutôt simple, Olivia. Alors déjà, tous les produits en AOP doivent avoir sur leur étiquette donc ce petit logo. Alors donc, je vous montre le petit logo logo. européen. Là c'est un travail pour le caméraman. Voilà. C'est ça le petit logo. Juste à côté de mon doigt, le petit logo. S'il n'y a pas ça, ah pas bon. Normalement, c'est pas en AOP. Et surtout, quelque chose de primordial pour notre AOP à nous, c'est que le produit s'appelle brooch. Sinon, C'est de la brousse. voilà, c'est ça. Merci Olivia. On va retourner au stand si tu veux bien. Oui, voir Et Jennifer. on va aller parler. J'ai entendu parler de canistré. C'est ça, canistré lié au miel. Voilà. Miel de Allez. Châtilly. Alors là, courage, il faut retourner au point de départ. On va faire un petit passage par notre collègue Nicolas, qui a peut-être des questions. Nicolas, Alors tout le monde nous encourage, vous encourage, vive la Corse. Il y a quelqu'un qui pose une question quand même. oui, Est-ce qu'il y a de la bière corse au salon de l'agriculture? Je crois qu'il y a des gens qui seraient intéressés. santé, la bière corse, la pietre entre autres. Bon, il y en a d'autres, c'est vrai, mais Celle-là, ça a été les gens m'ont cité cette bière-là. bizarrement. Elle est là? Mais bien sûr, on en trouve de partout. Combien il y a Excusez-moi. Ah, c'est sûr, quand on va en marche arrière, c'est plus compliqué. On retourne, Olivia? Alors, je suis perdu, on passe par là. Allez, allez. Bon, que ça soit la bière ou que ça soit le vin, je rappelle que tout cela est à consommer, pardon madame, avec modération. Jennifer, allez, venez. Olivia, vole-moi un paquet de canistrés. Voilà. Les canistrés au miel de Corse, AOP. Le miel de Corse AOP, c'est toi. Ben oui, je travaille pour les apiculteurs. Donc on va faire la même chose qu'avec Olivia. On va aller Faire un se petit promener et on va aller voir un apiculteur, tout simplement. Tout à fait. Allez, Allez, c'est C'est parti. où Moi, je C'est me par perds. là, c'est Christophe Barbaras. Allez, on y va. Même en gros, même question que pour le fromage, la démarche AOP, c'était important. Alors, c'est vrai que si eux, il y a eu aussi une démarche, on va dire, curative pour régler les problèmes. Vous, à la limite, il n'y avait pas de problème, mais C'était au cas où il y en ait. C'était une démarche préventive de labelliser les miels de Corse, voilà, et aussi pour les faire reconnaître tout simplement. bon. Pour le fromage, on a bien compris, il faut que les animaux soient d'origine corse, il faut que l'alimentation soit corse. Pour une abeille, c'est un peu compliqué, non? Comment on définit la charte AOP? Déjà, c'est travailler aussi avec une abeille locale, donc une abeille d'écotype Corse. Et ensuite, que les apiculteurs mettent leurs ruches, bon, en Corse, c'est pas très difficile, dans des endroits où c'est de la végétation spontanée, naturelle de la Corse. Alors, si vous ne le savez pas, l'abeille corse, il est là le monsieur, l'abeille corse, elle est particulière, elle a... une langue un petit peu plus longue que les autres abeilles. Alors, vous allez me dire qu'elle a une longue langue, c'est pas... Oui, mais c'est important, parce que du coup, ça butine. Voilà, d'autres, parce que les fleurs sont un petit peu plus petites, donc elle est adaptée à son milieu. Bien, on y va. Oups, je tape dans tout le monde aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Regardez, c'est là-bas. C'est en train de déguster. On passe de l'autre côté. On sera un peu à l'abri. Ah, je vais l'embêter. Il s'appelle Christophe Barbaras. Christophe Barbaras. Il est en pleine activité. Il est en train de défendre son miel. Nous, on est en direct. Donc, on va vous embêter 10 secondes. Elle me parle du miel corse, du miel AOP. Oui. On aurait peut-être dû dire même des miels AOP. Alors là, ça touche à toi. Ouais. Alors, il y a... Alors vous avez les miels de printemps, les maquis de printemps, les miels de châtaigneraie, enfin, le pas, miel, voilà. Il est là. Le miel du maquis, le maquis d'été et le maquis d'automne. On les a tous. On parle là aussi d'un process de récolte, de positionnement des ruches qui est différent, qui est particulier. C'est tout un travail. Toi, tu es rentré dans l'apiculture il y a... Il y a en 2009, 2008-2009 à peu près, ouais, ça fait 9 ans. Sois honnête, pourquoi tu as fait du miel? Alors, Il
va le dire, c'est obligé. Mais en fait, j'adore le miel et puis j'en avais marre de l'acheter, alors je me suis décidé à le produire. Alors, elle est pas belle la vie, j'adore le miel, je voulais pas l'acheter, ben écoutez, le plus simple c'est de le faire soi-même. Une petite astuce, pourquoi ton miel il est peut-être encore plus différent que les autres? Qu'est-ce que ta pâte, tu as une pâte particulière quand on est apiculteur? Bah, je crois que chaque apiculteur a un peu ses petits secrets, donc mais après sur le... Il va pas le dire. Non. Bon après, je pense que c'est le soin qu'on apporte à nos abeilles. Le positionnement des ruches, c'est important. Elles restent pas tout le temps au même endroit, bien entendu. Non, on transhume beaucoup. Hein. On transhume ou en montagne ou sur le littoral. Ça dépend un peu des miels qu'on le recherche. On va demander à notre ami de Facebook de nous rejoindre. Il va venir, on va voir s'il y a des questions. Oui, c'est toi que j'appelle. Viens. Parce que comme on est en direct... Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, on n'a pas de questions, mais on a beaucoup de commentaires. Les gens, ils sont fans, ils adoreraient être téléportés au salon de l'agriculture. On a quelqu'un de Fouriani qui nous a salué. Et bah tiens, regarde, il y a quelqu'un, Monique, elle y sera dès jeudi. Elle va se régaler, je pense nous aussi. Bon, bah écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le miel? Ça se passe bien, la filière bien structurée. On est ici pour être, on va retourner au stand, on est ici pour être reconnu, pas seulement qu'en Corse, c'est s'exporter. En 2016, ça a été un peu plus difficile parce qu'on a une production en baisse, à cause de conditions climatiques particulières, au printemps particulièrement. C'est vrai qu'on parle beaucoup des problématiques concernant les abeilles, concernant l'effondrement des colonies qu'on peut connaître au niveau mondial. Pardon. Au niveau mondial, j'aurais dû prendre du miel. Au niveau mondial, il y a des effondrements de colonies. Chez nous, pas tellement. Non, c'est pas un phénomène qui existe vraiment. Par contre, on a un problème, nous aussi, c'est le changement climatique. Et quand il n'y a plus de nectar dans les fleurs, forcément, il n'y a pas de miel non plus. Les choses sont liées, c'est inévitable. Tu sais que je ne sais plus du tout où on est. Allez, on retourne à son stand, on la ramène. Il est 13h36, 37. Tous les jours, promis, on est avec vous en direct sur Facebook. Tous les jours, on vous proposera un produit, une filière et des gens passionnés. On retourne... Allez, c'est de là qu'on va vous dire au revoir. N'oubliez pas, bien entendu, qu'à chaque fois que nous faisons nos directs Facebook, vous êtes là avec nous. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dire que c'est bien, que c'est moins bien, que ça vous intéresse ou moins. Et nous, on se retrouve demain. En attendant, on va faire une petite pause. Crêpes, farine de châtaigne. Et je rappelle bien sûr, c'est coupé parce qu'on ne met pas que de la farine de châtaigne, sinon c'est un peu lourd à porter. Elle met que de la farine de châtaigne. Oui, tout à fait. En général, c'est vrai qu'on fait un peu moins. Ah non, là c'est 100% qu'elle fait, Karine. Il fallait que je termine mon live Facebook en me faisant remettre à l'heure. Merci. On se retrouve demain et nous on va aller faire une petite pause aussi au resto. À demain pour un nouveau live Facebook sur France 3 Corse Biastel. Salut.